Bonjour, chers élèves en confinement, j'espère que vous allez bien. J'ai un super beau projet à vous présenter, c'est le projet numéro 7. On va réfléchir sur quelque chose que vous faites à peu près à tous les jours, j'allais dire presque à toutes les heures, le temps que vous passez devant vos écrans. Okay? Soit sur une console de jeu pour ceux qui en ont, soit sur votre téléphone cellulaire, sur les réseaux sociaux, soit sur Netflix, sur n'importe quoi qui est un écran qui est connecté sur Internet. Voici la tâche, elle est assez simple pour cette semaine. Vous avez à lire ceci. Ça, c'est un recueil de textes. Pour ceux là, qui commencent déjà à faire de l'anxiété, « Ah, j'aime pas ça lire, ça va être long. » C'est écrit en gros. Là, je vais essayer de vous montrer à l'écran. Alors, c'est écrit en gros. Vous avez vu, j'ai déjà annoté certains passages. Donc, c'est la même chose que vous allez faire. Moi, je l'ai fait imprimer. Bon, est-ce que j'avais vraiment besoin de le faire imprimer? Moi, j'aime mieux. Là, je suis quand même assez âgé. Je suis né en 1976. Donc, moi, j'aime ça faire imprimer mes documents. Mais toi, peut-être que tu es une jeune génération, tu préfères tout simplement le lire sur ton téléphone cellulaire, le lire à l'écran, le lire sur ton portable. Bref, utilise la formule que tu veux, mais lis-le. Ça, c'est comme très important. Ensuite, une fois que tu vas l'avoir lu, tu vas aller simplement, je vais vous envoyer le lien, là, tu vas cliquer sur le lien, c'est un formulaire Forms, vous commencez à être habitué, puis là, il y a des questions. Sauf que, assure-toi de bien avoir lu parce que les questions, c'est des questions à développement. Et parce que tu es un bon élève et parce que tu m'écoutes, je vais faire une question avec toi. Alors, je vous la lis. C'est « Es-tu d'accord avec l'affirmation suivante? » Alors, la phrase, c'est « Passer beaucoup d'heures devant les écrans ou les jeux vidéo en ligne ne présente aucun danger. » Alors toi, qu'est-ce que tu en penses? Que ça cause des problèmes. Bon, lui, il pense que ça cause des problèmes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle sa thèse. OK? Puis là, il continue à jouer. Bon, en tout cas, on en reparlera tout à l'heure. Fiston. Ça constitue sa thèse. Fait que là, je vous explique. Une fois que vous avez pris position sur une question qu'on va vous demander, vous devez donner votre thèse. Votre thèse, c'est votre opinion. Donc, je suis convaincu que les jeux vidéo peuvent représenter des dangers pour la santé. Ensuite, je vais te demander d'argumenter. Pourquoi tu penses ça? Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Et ça va être soutenu par ceci, parce qu'on te fait faire un examen de lecture, fait qu'on s'attend que les réponses que tu nous donnes soient aussi dans les textes. Alors, au niveau de son argumentation, il pourrait nous parler que ça peut affecter une partie du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Ça vient en fait brûler ce qu'on appelle de la matière grise, qu'on appelle son cerveau. OK? Ensuite, si tu nous dis ça, il va falloir que tu nous prouves ceci. Alors, on va te demander de citer un extrait des textes qui vient affirmer ce que tu as dit. Okay? Comme par exemple, dans ce contexte-là, il pourrait citer Madame Véronique Bobo. Il faut dire Bobo, hein, parce que je sais que les Haïtiens, des fois, prononcent Bobotte, mais ça, il ne faut pas dire ça. Okay? Donc, c'est Madame Bobo. Elle, c'est une chercheuse en santé mentale à l'Université Douglas. Donc, elle est très crédible. Et ça, c'est ce qu'on appelle ta source. Okay? Là, je répète, parce que j'ai été vite peut-être un peu. La source, c'est pas le recueil de textes. La source, c'est Madame Véronique Bobo, qui est une chercheuse. OK? Ça, c'est très important de ne pas me dire, mais j'ai trouvé ça dans un texte. On veut savoir c'est qui le dit dans un texte. C'est fondamental. C'est tout. Cette semaine-là, on lit comme il faut. Peut-être que tu vas mettre 1 heure et demie pour bien lire, souligner, annoter. Ensuite, tu remplis sur Forms. Très important de justifier. C'est une réponse sommaire, puis que c'est pas complet, peut-être que tu vas être en échec. Alors là, toi, tu veux pas être en échec, fait que tu fais bien ton travail. Okay? Et vous allez voir, c'est un sujet qui est très intéressant, puis je vais juste vous dire aussi, en primeur, que votre prochain travail, l'avant-dernier, le travail, la tâche numéro 9, c'est d'écrire un texte argumentatif sur le même sujet. Donc, tu vas déjà être prêt. C'est bon? T'as fini? Ouais. Moi aussi. Bye.